Bonjour, bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est Hakim Al-Karoui, consultant, essayiste et notamment spécialiste de l'islam en France. Bonjour Hakim Al-Karoui. Bonjour à vous. Vous avez coécrit récemment avec Benjamin Odaye ce livre chez Fayard, Les militants du djihad. Et c'est une étude approfondie sur 1460 djihadistes européens, dont 700 français. Pourquoi vous parlez des militants du djihad et pas des djihadistes? Et parce qu'on s'est rendu compte que les djihadistes étaient des militants au sens où ils adhéraient à une idéologie. Le djihad, ce n'est pas une lecture de la religion seulement, c'est une vision globale de la place de la religion dans la société. C'est une volonté de transformer la société. Et ce n'est pas non plus des gens qui sont tombés dans le sectarisme ou qui sont la prise de gourous qui ont sur eux une emprise. Donc ce sont des militants politiques comme il y a des militants d'extrême gauche ou des militants d'extrême droite. C'est ça qu'on veut montrer. Et on l'a fait comment? En analysant le parcours social, géographique, idéologique de 1400 djihadistes. Ça n'avait jamais été fait. Jusqu'à présent, on utilisait des tout petits échantillons. Là, on a utilisé une méthode quantitative, statistique, qui donne une vue très claire du phénomène. Et comment vous distinguez au juste entre djihadistes, militants, islamistes? Ah, c'est très simple. Les djihadistes, pour nous, c'est tous ceux qui ont rejoint une entreprise terroriste ou qui ont voulu rejoindre une entreprise terroriste. Donc, il y a dedans les terroristes, à proprement parler, le Bataclan, les frères Kouachi, etc. Mais il y a aussi tous ceux qui sont partis en Syrie et qui ont été incriminés. Il y a une qualification pénale de volonté de rejoindre une entreprise terroriste. Daesh était une entreprise terroriste. Donc, tous ces gens-là, ceux qui ont commis des attentats, comme ceux qui sont partis et n'ont pas commis d'attentats, sont considérés comme des djihadistes. Mais à quel moment, en fait, on passe de militantisme à l'acte de violence? Quand on rejoint l'entreprise terroriste, et quand on rejoint l'entreprise terroriste, on va soit passer à l'acte, poser des bombes, tuer des gens, soit participer à la logistique, soit comme les femmes, il y a 20% de femmes dans notre échantillon, rejoindre le projet de société djihadiste. Ce qu'on voit très bien avec les femmes, c'est que le djihadisme ne se limite pas à la violence. Le djihadisme, c'est une volonté de faire société avec des codes, avec des références, avec une idée de ce que doit être la place de l'homme dans le monde. Et ça, les femmes incarnent très très bien cette partie-là du djihadisme. Dans votre conclusion, vous êtes un peu alarmiste, Monsieur Al-Karoui, en disant que la France serait peut-être le théâtre de la nouvelle génération des djihadistes. Pourquoi la France? Et craignez-vous à une instrumentalisation politique du phénomène? Alors la France, c'est plus que la France, c'est la France et l'Europe. Jusqu'à présent, le djihadisme s'est déployé sur des théâtres de crise géopolitique. L'Afghanistan, l'Algérie, la Bosnie, l'Irak, à nouveau l'Afghanistan, et puis évidemment la Syrie. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que la Syrie a multiplié par 10, du fait de l'appel d'air que le conflit syrien a créé, a multiplié par 10 le nombre de djihadistes potentiels. En France seulement, on est environ à 10 000. Il y a 12 ou 13 ans, on considérait qu'il y avait 1000 djihadistes potentiels. Donc ça a été multiplié par 10. Ensuite, il n'y a plus de théâtre de crise à l'extérieur. Il y a une crise en Libye, il y a une crise au Mali, il y a une crise qui commence au Niger, mais on ne pense pas que ces pays-là vont attirer des djihadistes européens. Et ce qu'on voit au contraire, c'est qu'il y a un mouvement qui se développe de plus en plus en France et en Europe autour de la thématique de l'islamophobie d'État qui pourrait servir de mobilisation, de vecteur de mobilisation aux djihadistes. Et donc on dit, faisons très attention, le phénomène n'est pas fini, et peut-être que non seulement il n'est pas fini, mais il est devant nous en Europe. Et comment agir aujourd'hui? Vous insistez sur la responsabilité de la société civile musulmane en France. Qu'est-ce que c'est la société civile musulmane en France? Alors, ce sont tous les musulmans du quotidien, qui sont d'abord des Français et qui sont de confession musulmane, comme d'autres sont de confession catholique, juive, protestante. Ce qu'on leur dit, c'est que, et c'est ça qu'on a montré dans l'enquête, 90% des djihadistes ont connu une rupture spirituelle. Ils ont quitté la religion des parents.
que d'ailleurs ils soient chrétiens ou qu'ils soient musulmans. Les musulmans, ils ont changé d'islam d'une certaine manière. Ils ont embrassé ce qu'on peut appeler le salafo-djihadisme. Et dans l'argumentaire de la mobilisation, l'interprétation religieuse est essentielle. Les arguments religieux sont essentiels. Et une façon de désengager, je ne dis pas déradicaliser, je dis désengager les djihadistes, c'est leur dire, mais tu sais, tu peux interpréter les livres sacrés, les écritures, les textes sacrés d'une façon différente. Certains te disent qu'il faut prendre les armes, il faut choisir la violence, il faut aller distinguer ceux qui sont dans l'alliance et ceux qu'il faut désavouer. Mais il y a d'autres lectures de l'islam. Parce que bien souvent, les djihadistes, ils ont rejeté la religion des parents et ils ont embrassé une vision ultra rigoriste, ultra conservatrice et violente de la religion. Mais on peut les faire douter. Et on peut les faire douter avec des arguments religieux. Et c'est là où la société civile musulmane a un rôle majeur. Parce que c'est elle qui est légitime pour diffuser une autre interprétation de l'islam, plus ouverte, plus critique, et puis aussi fondée sur les lumières de la raison et pas seulement sur une forme d'obscurantisme de la passion violente. Et on en est où de ce travail en France, sur une nouvelle lecture critique de l'islam? Ça rejoint la question de l'organisation de l'islam en France. L'organisation de l'islam en France, la construction de l'islam de France, c'est deux choses. C'est un travail critique théologique sur les textes, et puis c'est un travail d'organisation. Sur le travail critique théologique, il y a maintenant des intellectuels français d'origine étrangère, souvent maghrébine ou pas. Il y a Tarek Obrou, il y a Mohamed Bajrafil, il y a des religieux, mais il y a aussi des historiens qui sont musulmans ou qui ne sont pas musulmans. Tous contribuent à donner une lecture critique au sens où il y a une lecture critique de la Bible, c'est-à-dire une lecture qui sort du littéralisme et qui permet de remettre en perspective, en conservant évidemment les fondements de la spiritualité et de la foi musulmane, mais en sortant de la lecture, notamment des salafistes, qui veulent imiter la vie du prophète au 7e siècle, ce qui évidemment n'a aucun sens dans la France contemporaine au 21e siècle. Donc cette lecture-là, elle se diffuse. Le problème, c'est qu'il y a en face un très grand mouvement qui vient d'ailleurs du monde arabe et du monde musulman, qui a permis d'imposer une certaine lecture très conservatrice de la religion. Est-ce qu'on peut s'affranchir justement? C'est un grand combat qui n'est pas spécifique à la France ou à l'Europe, c'est un grand combat au sein du monde musulman. Ce qu'il faut savoir, c'est avant les lectures liées à l'islam politique ou à l'islamisme, il y avait d'autres lectures de la religion. L'islam politique, parce qu'il avait des militants, a réussi à faire croire que sa lecture de l'islam, c'était l'islam. L'islam, il y a par définition des lectures multiples. D'abord, il y a des écoles juridiques, il y a des branches de l'islam qui sont très différentes, qui sont liées notamment à des événements historiques. Et puis, il y a des interprétations qui sont plus ou moins ancrées dans la société, plus ou moins ancrées dans la modernité. Donc ça a toujours existé. Il faut absolument faire revivre cette pluralité. Et c'est essentiel, encore plus en France que dans le monde musulman, parce que dans le monde musulman, il y a une culture religieuse dans la société. En France, il y a plus de culture religieuse en général et encore moins de culture musulmane en particulier. Mais est-ce qu'en France, aujourd'hui, la nouvelle génération des musulmanes que vous souhaitez que soit visible en quelque sorte, concrétise sa volonté de s'affranchir justement de ce qu'on a appelé l'islam des consulats ou l'islam des ambassades? Ah oui, je pense qu'elle est de plus en plus éloignée de cet islam-là pour une raison simple. Cet islam-là, c'était l'islam des parents. Des parents, c'est-à-dire des immigrés de première génération qui se retrouvaient dans, par exemple, des imams qui venaient des pays d'origine. Les Algériens étaient contents d'entendre parler avec le dialecte algérien, il y avait des références religieuses bien connues en Algérie. Pareil pour les Marocains, pareil pour les Turcs, avec le rite hanafite. Aujourd'hui, les enfants, ils sont de plus en plus français, de moins en moins liés au pays d'origine. Et par exemple, quand on envoie des imams détachés par les pays d'origine dans des mosquées en France, les enfants, les jeunes, ils disent « mais qui est cet imam qui ne nous comprend pas, qui parfois ne parle pas français ?»
S'ils parlent français, ils le parlent avec un très fort accent et sans connaître les codes culturels. Et puis enfin, ces imams-là étrangers, ils ne connaissent pas les jeunes. Et quand vous appelez à plus d'investissement de la part de cette majorité des musulmans, mais ça sort, on sort un peu de la religion comme une affaire privée. Ça doit pas être dans la sphère privée? Oui, parce que, vous savez, au bout de 250 morts pour des faits de terrorisme islamiste, et avec tous les débats qui agitent la société française quant à l'islam, il faut absolument que l'ensemble des Français voient des musulmans intégrés, bien dans leur peau, bien dans leur religion, qui sont capables d'en parler et qui sont capables de dire aussi que l'islam, ce n'est pas la violence, ce n'est pas l'antisémitisme, ce n'est pas le terrorisme, c'est autre chose. On a besoin de leur mobilisation. On a besoin de les voir tout simplement pour rassurer le reste de la population française et européenne. Merci beaucoup, Hakim Karoui, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et merci à vous. Restez sur France 24, les informations continuent. Du Yémen à l'Iran, toute l'actualité politique, économique, culturelle et sociale d'une région en mouvement. Express Orient, le magazine du Moyen-Orient, présenté par Meriem Amelal. À voir sur France 24 et france24.com.